Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe un tutoriel numéro 2 de cette série puisque je reprends le mode cycle de Blender, puisqu'avec la version 2.90 maintenant on a quand même des nouveautés qui sont intéressantes. Donc je reviens sur l'application de texture avec la version 2.90 de Blender. J'ai fait déjà un premier tuto et je vous en fais un deuxième. On va voir donc maintenant le choix des textures, comment trouver des textures. Je vais vous proposer deux sites où vous allez pouvoir trouver des textures 4K pour obtenir ce que vous voyez, donc un texturage irréaliste, des textures 4K et puis également des fonds d'écran 4K pour avoir les plus belles images possibles. On verra comment par rapport à la façon dont on applique les textures sur des éléments on obtient des résultats complètement différents, vous allez voir. Et puis je vais vous expliquer pour évidemment appliquer des textures 4K correctement, comment vous allez pouvoir monter cet arbre de node. Donc bon, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, n'ayez pas peur avec ce que vous voyez à l'écran. C'est vraiment pas compliqué du tout. Je vais expliquer tout doucement, gentiment, et ça va le faire. Donc je vais commencer déjà par l'application de texture et le dépliage des objets. On va déplier un cube et on va voir ce qui se passe lorsque l'on déplie d'une façon ou d'une autre, les différences qu'il va y avoir donc dans la qualité de la texture. Alors je vais repartir sur une autre fenêtre de Blender, donc 2.90. Non, Charles 2.83, erreur, désolé. Voilà, donc je suis en version 2.90. Et pour commencer, je vais rajouter un cube. Je vais vous faire voir ce qui se passe quand vous appliquez une texture d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a des différences qui sont extrêmement importantes. Vous allez voir, ça peut changer du tout au tout, surtout en ce qui concerne la qualité de la texture, la qualité de votre texturage. Donc, j'ajoute un cube ici, je vais également y ajouter un fond d'écran, donc voilà, je vais aller chercher. Alors on verra donc un site où vous allez pouvoir télécharger des images HDRI pour le fond d'écran en 4K, donc en très haute résolution. Donc là je vais aller chercher une texture d'environnement, je vais en profiter pour ouvrir une 4K que j'ai déjà installée sur mon bureau. Voilà, on ira la rechercher aussi. C'est le jardin japonais. Voilà. Et je me mets ici en mode rendu direct ici. Voilà. Et donc, vous voyez derrière vous avez une texture 4K. Et vous voyez que la qualité de l'image, c'est parfait quoi. Donc vous verrez, le site est gratuit. Son nom c'est Aven HDRI. Aven, HDRI Aven, on va aller voir ce site là après, et je mettrai les liens sous cette vidéo. Alors, ici, je vais y appliquer une texture. Je vais mettre l'occlusion ambiante, comme ça on pourra voir au-dessus et en dessous. Là, voilà. L'occlusion ambiante. Et je vais ajouter une texture. Alors, je vais ajouter une texture pour commencer. Donc là, matériaux, couleur de base. Donc texture d'image, puis ici je retire spéculaire, je retire tous les artifices là, voilà, et ouvrir. Alors je vais commencer par une texture. Alors comme j'ai commencé le dernier tuto, je me suis servi du bois, là je vais recommencer à vous faire voir ce qui se passe par exemple avec le bois ici. Voilà, j'ai pris une texture bois. Donc automatiquement ça m'a donc déployé la texture, puisque tout simplement maintenant lorsque vous cliquez sur UV Editing et vous voyez que le dépliage est tout fait ici d'une manière un peu particulière, le cube est ouvert. Alors on va voir ce que ça donne. Là je vais pareil, je vais me mettre dans cette fenêtre donc sur le mode rendu direct ici. Voilà, donc là je le vois forcément. Je bouge mon image pour pouvoir voir le fond d'écran. Et voilà, alors on va faire une petite expérience très simple. Ici donc, lorsque je zoome, arrivé à un moment, c'est tout flou. J'ai plus de texture correcte. Donc la raison elle est toute simple. Je vais prendre par exemple cette face-là, je vais sélectionner une face ici. Donc je me mets en mode face, je clique sur le 3, je sélectionne cette face. Elle apparaît ici. Et cette face, je vais donc cliquer sur le U pour l'étaler complètement sur
la surface de la texture. Et maintenant je vais faire la même expérience. Là j'ai cette face qui englobe donc dans la sélection toute la texture. D'ailleurs je vais même l'agrandir encore. Là je sélectionne le mode arrête. C'est bien ça dans les nouvelles versions. Ici là, ça c'est terrible. Je vais faire un G donc X, voilà. Et je vais prendre la totalité de ma texture qui est donc une texture rectangulaire. Son format c'est 1600 pixels par 1505 pixels. Et maintenant on va faire un zoom sur cet élément. On va faire la même expérience. Regardez ce qui se passe. Ici d'un côté vous avez une définition qui reste correcte et de l'autre côté plus ça va, plus on va vers un espèce de flou, on voit plus rien. Donc là on voit que la façon de projeter sa texture donc sur un élément, ça joue énormément. Plus on va ici, je reviens ici, plus par exemple si je sélectionne cette face là, plus je vais réduire ici la surface de je vais resélectionner en mode face ici. Voilà. Plus je vais réduire la surface de sélection de la texture ici, plus je vais faire, donc je fais une surface, et plus je vais avoir une texture qui est pourrie. Mais c'est normal, tout simplement, puisque on réduit, on modifie la résolution, on réduit la résolution. Donc si je voulais avoir une bonne résolution, il faudrait que j'essaie de profiter au maximum de la totalité de l'image. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, qu'il faut se rappeler, c'est que dans le temps, on chargeait des images qui faisaient 600 pixels par 600 pixels. On va faire une expérience d'ailleurs. Donc là je vais refaire un unwrap, voilà. Je vais resélectionner ici cet arrête, GX. Et on téléchargeait tous des textures qui faisaient 600 par 600. Et voire même moins, puisqu'il y a 256 et 256 pixels. Mais ce sont des textures qui sont destinées, qui sont donc seamless, donc que l'on peut multiplier pour avoir donc elles n'ont pas de elles peuvent s'accorder comme quand on pose du papier par exemple, elles sont sans raccord, voilà, je cherchais le mot, voilà, elles sont sans raccord les textures seamless, et on peut avoir des toutes petites résolutions et les multiplier d'autant plus, et donc augmenter forcément l'image de résolution. Mais je vais vous faire l'expérience, vous allez voir, de toutes les images. Alors bon bah là on voit très simplement ce qui se passe, voilà, si je réduis cette image, bon bah voilà, ça devient tout pourri. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Autre chose par contre, on va faire un dépliage unwrap ici en sélectionnant ces deux faces là. Alors ce que j'avais fait dans le tuto précédent, j'avais donc ici sélectionné une arête, puis j'avais fait donc un CTRL B pour faire ici un biseau. Et puis je fais tourner la roulette de ma souris et je rajoute des arêtes. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Automatiquement, voilà. Ici on voit qu'il y a une coupure. Donc là ça va être intéressant de faire un dépliage en sélectionnant donc tout ça, toutes ces faces là, mode face ici, puis ici je sélectionne toutes ces faces là. Elles sont là et je vais donc maintenant faire un unwrap. Donc je sélectionne tout ici, A, et je fais U. Voilà. A, pardon. A. Oui, voilà, bon, je sais pas pourquoi ça bidouille, mais voilà. Donc je fais un U dans cette fenêtre et voilà ce qui se passe. Donc U pour unwrap, ok, voilà. Donc j'ai un dépliage, là le dépliage est très bien, mais ceci dit, quand on regarde ce que j'ai pris comme surface de texture, j'ai forcément perdu en définition. Donc ça va être intéressant de sélectionner cette partie-là et de faire en sorte de GX de venir retrouver un supplément, une meilleure définition en allant rechercher plus de texture. Donc voilà. Donc le dépliage, il faut faire attention parce que c'est pas forcément la panacée universelle d'aller faire U dans cette fenêtre là pour bon, par contre ça sert bien sûr, mais bon, il faut faire attention à ça. Si je sélectionne par exemple deux faces ici, hop là, voilà, oui, voilà, j'ai mes deux faces. Si je fais un U ici, voilà ce que ça va donner. Donc c'est bien, ça me réagence tout le machin, sauf qu'il ne va pas être inutile que j'aille rechercher un peu plus de matière GX pour venir, hop là,
Voilà, pour venir avoir une meilleure définition. Bon, on va se mettre dans... Là, je suis dans le mode arrêt déjà. Dans le mode vertice. C'est encore capricieux ces choses-là. GX, voilà. Alors voilà ce qui se passe là. Bah, tiens, bah, là j'ai une déformation. Bah, c'est dû au fait qu'il y a une courbe ici. Donc je peux peut-être... bah, je vais me projeter, je vais me mettre en vue de dessus. Et puis je vais aller... voilà, tout simplement. Dans cette fenêtre, c'est ce que j'ai fait donc, dans les précédents tutos, aller chercher donc étaler ma face sur l'ensemble de la texture. Et voilà. Et là, quand on regarde, bon ben. Alors là, c'est un effet de lumière, hein, c'est ça, hein, simplement. Hein. De toute façon, je ne peux pas agrandir plus, n'importe comment, sinon après, je vais me retrouver avec des défauts en surface. Ça va pas être joli. Donc là, l'éclairage fait que hein, j'allais rechercher un autre éclairage, mais et puis surtout le fait que la fibre du bois soit pas dans le même sens. Mais on voit que si je zoome, je garde la même définition tout le temps. Ça, voilà, ça redevient trouble, c'est normal, mais de manière à peu près équilibrée. Voilà. Bon, sachant ça, voilà, donc ça, il faut faire attention à ça. On va donc voir maintenant les différentes qualité de texture. Donc là, je vous ai dit, j'ai une texture qui fait 1600 par 1500, grosso modo. Je vais aller en chercher une autre. Voilà, je reviens donc dans cette fenêtre-là. Et je viens cliquer ici. Donc moi, je vais utiliser, voilà. Comme j'enregistre tout ce que je fais, voilà, je clique 2 fois. Hein. Et je vais aller rechercher une autre texture, donc encore sur le bureau, mais cette fois-ci, de plus... bah celle-là, elle doit faire 600 par 600. Donc là, on est tous pareils, à mon avis. On est beaucoup à avoir fait ça. Dans le temps, on nous préconisait d'utiliser des textures qui faisaient 600 pixels par 600 pixels. Et ce qu'on faisait, évidemment. Donc on a comme ça maintenant la possibilité d'avoir des textures nettement plus, d'avoir une meilleure définition. Et automatiquement, on a donc un dossier avec des milliers de texture 600 par 600. Bon bah moi c'est mon cas. Hein. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc d'ailleurs je vais carrément refaire, je vais aller refaire, ouais. Je vais quand même supprimer ce cube, je vais repartir à 0. Ça me paraît plus simple pour la bonne compréhension. Donc je recommence mon cube, je vais rajouter un cube, voilà. Le cube je vais lui donner une texture, je vais vite. Hein. Texture d'image, voilà, et puis je vais rechercher la texture 600 par 600, ça va être celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon là on peut pas dire, hein, c'est bien pourri. Donc là forcément, là c'est le dépliage de base du cube. Et donc forcément chaque face n'englobe pas la totalité de la texture. Donc voilà, l'idéal serait que je resélectionne ici les faces. Je vais sélectionner celle-là par exemple, voilà, comme ça je sais à quoi elle correspond. Et puis je vais faire U Unwrap, voilà. Et là je me retrouve là, alors là on la voit très nettement, la différence. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut donc bien peser, bien comprendre le phénomène pour pouvoir adapter correctement sa texture à ce qu'on veut faire. Donc je vais aller en chercher une qui va être encore bien plus pourrie, hein, mais par contre qui est multipliable. Donc les fameuses textures que l'on a téléchargées il y a longtemps, 250, qu'on trouve encore d'ailleurs, 256 par 256. Voilà, je vais aller chercher ici 256 par 256. Et ça va correspondre à cette texture-là. Et ça, donc, c'est une texture seamless, donc sans raccord. Et voilà ce que ça donne. Donc là, automatiquement, hein, là, je vais aller rechercher ici. Automatiquement, cette texture, quand elle n'est pas multipliée, voilà ce qu'on a sur cette face-là. C'est bien pourri. Donc là, je vais sélectionner cette face-là. Et maintenant, je vais agrandir tout simplement. Alors, je pourrais utiliser ici dans cette fenêtre-là. Voilà, ici, je pourrais parfaitement aller chercher une node
ou un node, j'en sais rien d'ailleurs. Je me suis jamais vraiment posé la question. Des fois j'en entends dire un node, d'autres une node. Bon, on ne sait plus trop, il faudrait que je fasse un tour sur le vocabulaire, sur la grammaire pour voir si ça existe. Donc, oui, certainement, de toute façon. Alors, voilà, je reviens ici, j'enlève toutes les fioritures. Donc c'est la même chose que dans cette fenêtre-là. Et là, je pourrais aller chercher donc un déplacement pour multiplier la texture. Hein. Donc un déplacement, c'est ça. Alors, après, ça m'oblige à mettre une coordonnée de texture, enfin, etc. Donc peu importe, dans la fenêtre ici, je vais pouvoir multiplier cette texture simplement en sélectionnant ici cette face. Voilà, et puis je vais faire surface, je l'agrandis. Vous voyez que voilà, je multiplie la surface, et plus j'agrandis cette surface, et plus je multiplie ici. Voilà, plus ça va, et voilà. Et là, forcément, comme on cumule 256 plus 256 plus 200, et ainsi de suite, on finit donc par avoir une image qui a une définition qui devient intéressante. Voilà. Mais on a des petits carreaux. Alors pour bien faire, si on voulait avoir des gros carreaux avec une définition importante, eh bien il faut aller chercher donc une image qui correspond. Une image qui correspond, donc il y a des gros carreaux avec une définition importante. Et là, on pourra le faire. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ça c'était important que je le dise avant de commencer quoi que ce soit, puisque maintenant, on va s'amuser donc à appliquer une texture. On va aller chercher donc sur les différents sites que je vais vous proposer des textures qui sont parfaitement gratuites et qui sont d'excellente qualité. Voilà, vous allez pouvoir refaire votre parc de textures. C'est un peu comme moi, je crois que je vais garder ce qui est seamless, le reste, je vais commencer à faire un peu de ménage. Donc, je repars sur le premier site. On va voir donc ce site où on peut récupérer des images HDRI de fond d'écran qui permettent d'avoir un fond d'écran sympathique. Je vais donc fermer cette fenêtre. Voilà, donc là on va taper, vous tapez HDRI, je vais mettre les liens de toute façon hein, sous la HDRI Aven, donc le tout attaché, voilà. Non d'ailleurs c'est même pas attaché, je suis bête, voilà. Ok, entrée. Voilà, on tombe sur ce site-là, on clique dessus, on ouvre, voilà ce qu'on voit. Donc là, vous allez, donc c'est 100% gratuit. Hein. Ici, vous cliquez sur HDRI, donc il n'y a aucun problème, il ne faut pas s'inquiéter, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués, il n'y a pas de virus, de cochonnerie, hein, parce que je le dis parce que des fois... Donc et ici, on a dans cette liste-là beaucoup de possibilités, contraste moyen, on voit que voilà, on a plusieurs... voilà, et donc lorsque l'on va cliquer sur ce qu'on veut télécharger, on va imaginer, tiens, je vais aller garder celle-là par exemple, voilà, je clique dessus, un clic gauche, puis ici en bas, en descendant, je me retrouve ici avec la possibilité de faire un choix, 1K, 2K, 4K. Donc après, moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas plus loin de 4K parce que ma machine ne va pas supporter beaucoup plus. Pour ceux qui ont des machines performantes, vous pouvez éventuellement aller jusqu'à 16K. Mais par contre, là, si vous n'avez pas donc un téléchargement rapide, si vous avez sur votre réseau n'est pas terrible, vous allez mettre longtemps pour se télécharger des images 4K, 16K, et surtout que si on veut garder plusieurs fonds d'écran, si on veut en avoir plusieurs, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc moi j'ai choisi une solution intermédiaire avec ces images 4K. Donc je sélectionne cette image et je vais l'enregistrer sur le bureau, j'irai la chercher après, voilà. Donc on voit qu'il y a énormément de possibilités, hein, et vous avez beaucoup de choix hein, après. Donc voilà, il faut... Après c'est suivant ce qu'on veut faire. Il y a les studios là qui marchent bien aussi, hein, enfin bon il y a un petit peu de tout. Hein. Il faut aller se balader et puis voilà, donc moi ça y est, elle est arrivée sur le bureau. Alors je regarde comment elle s'appelle Cathédrale, Small Cathédrale, petite cathédrale. Qu'est-ce que je comprends bien l'anglais, c'est incroyable. Donc je retourne donc sur mon bureau, je vais réouvrir Blender et de manière à ce que même les personnes qui débutent comprennent comment on installe une image en fond d'écran, je préfère repartir de zéro, donc ne soyez pas étonnés pour ceux qui regardent, qui prennent le tuto, qui ont un peu l'habitude. Voilà, donc je repars sur la version 2.90 de Blender, je fais un clic gauche dans la fenêtre, je me mets ici en mode rendu direct, hein, en mode rendu direct, et puis ici je vais cliquer sur le monde, nouveau,
un clic gauche. Ici, occlusion ambiante, de manière à avoir un éclairage sur les objets qui englobe la totalité de l'objet. Ensuite, je vais aller chercher, là je vais pouvoir modifier la force après, hein. Mais pour l'instant, je vais aller chercher, donc je clique sur couleur, et je vais chercher une texture d'environnement. Donc la texture que je viens de télécharger. Je fais donc ouvrir, voilà, donc là c'est rose, c'est normal. Je vais sur mon bureau, mon desktop, voilà, on va déboucher la tuyauterie. Et je vais chercher donc mon image qui est ici, donc small cathédrale, petite cathédrale. Ensuite je vais bouger mon écran de manière, parce que là ce que je vois rien du tout, puisque tout simplement je suis dans une vue de face, je suis en vue 1. Et voilà, donc là j'ai une très belle image, voilà, on le voit, d'excellente qualité, hein, en fond d'écran. Et là vous avez comme ça en texture 4K, vous en avez plein qui sont sympas. Alors, cette image, je peux modifier sa force, hein, donc sa force, si je rajoute par exemple, je vais rajouter ici un objet, un cube, n'importe, hein. Voilà, mon cube il est là, donc là il est bien éclairé entièrement, hein. Si je décoche occlusion ambiante, voilà. Bon, après c'est une question de confort, hein, chacun fait comme il veut. Je peux augmenter ici la force, donc là je me retrouve, alors attention parce que quand on augmente la force, ça crée un problème. Alors moi, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais lorsque ici, moi, je suis donc bien dans Eevee, lorsque je vais ici dans le débruitage et que je clique sur rendu, et donc ici dans la vue 3D, je vais chercher donc le fameux Optics, eh bien, je me retrouve avec des éclairs. On le voit, hein, il y a des éclairs bizarres. Alors, ça fonctionne quand même, hein, ça fonctionne quand même, et plus on va mettre de l'éclairage, plus on va se retrouver avec une espèce d'éblouissement. On va faire cette expérience, j'augmente cette valeur, la valeur de l'éclairage ici, et voilà, et puis je vais mettre une couleur, je vais mettre un matériau, hein. Donc sur mon, voilà, nouveau, texture d'image, ouvrir, je vais aller chercher une texture sur le bureau. Voilà, par exemple celle-là. Hein, hop. Donc là, les briques qu'on voit ici, vous allez voir, c'est une image 4K. Donc voilà, c'est une image super haute. Voilà. Voilà, ça me fait mentir. Je vais rajouter peut-être un petit peu de brillance à tout ça. Tiens, voilà. Là, on voit des espèces de... Voilà. Voilà, on le voit bien. Donc là, carrément, on voit plus rien du tout. Voilà, donc après, moi, il faut faire, donc, je disais, attention à ne pas mettre une force ici. Donc, quand on est à 1,5, hein, ici, voilà. Tiens, voilà, on le voit ici, là, dans l'écran, hein. Là, voilà. Bah tiens, là, ça, voilà. Donc bon, moi carrément là, alors ça marche bien mais pas pour tout, hein. Donc je suis bien pourtant en GPU. Voilà, je vais donc retirer ce système et puis voilà, tout simplement, moi comme ça fonctionne bien, j'ai pas trop de problèmes, hein. Après pour le rendu par contre je vais m'en servir pour accélérer le rendu, mais là pour l'instant c'est pas la peine. Alors je vais rajouter une fois de plus je reviens ici, voilà. Et l'occlusion, voilà, de manière à bien voir mon objet. Ok. Donc, ça, c'est donc pour les fonds d'écran. Ok, on est pas de problème. Après, il y en a plein, on peut remplacer très facilement. Voilà, j'en ai téléchargé plusieurs. Bon, j'en avais déjà, hein, moi, mais bon. Voilà, et donc j'ai installé un dossier ici, donc que j'ai appelé HDRI Studio Haven, voilà, et voilà. Il y en a une qui est pas mal, là, c'est celle-là, vous verrez. Je crois que ça doit être celle-là ou celle-là qui donne un bel éclairage. Je crois que ça doit être celle-là, oui, c'est ça. Elle s'appelle Spagia, bon. Voilà, oui, voilà, ça donne un éclairage assez... Non, elle n'est pas passée encore. Ah, oh.
Je vais installer Spagia. Bon, on va changer, je recommence. Ouvrir, qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait? Bon, ça se fait qu'elle ne se recharge pas. Ah oui, suis-je bête, j'ai installé Spagia sur... oui, je l'ai installé sur... ben voilà, tiens, c'est le cube qui est sur Spagia. Hein. Donc je reviens ici, je recommence, voilà. Je vais chercher Spagia. Ok, Spagia, donc HDRI Studio Haven, voilà. Voilà, on va y arriver, comme tout, voilà. Celle-là donne un éclairage qui est pas trop mal. Permet de bien voir ce qu'on a. Voilà, ok. Oh, bon, maintenant, bon, ça, je vais passer donc sur un autre site, cette fois-ci, où vous allez pouvoir télécharger des textures 4K et on va donc appliquer ces textures et utiliser donc ici dans Shading. On va voir dans cette fenêtre comment faire une texture procédurale. Voilà, donc avec plusieurs éléments. Voilà. Je vais vous expliquer ça tout doucement. On verra que c'est pas très compliqué en fin de compte. Il ne faut pas se faire tout un monde. C'est vraiment très simple. Alors c'est reparti. Je vais donc sur ce site qui s'appelle. J'ai perdu son nom. Ben, on va aller le rechercher là, puisque je l'ai mis donc. Là. Donc qui s'appelle voilà TextureCAD. Donc texture 4K, j'ai fait un dossier. Voilà le dossier. Et une texture 4K, voilà à quoi ça ressemble. Je vais prendre n'importe laquelle, je vais l'ouvrir. Voilà, vous avez un dossier et vous avez donc une texture avec plusieurs images qu'il va falloir utiliser pour pouvoir créer une texture réaliste. Du moins plus ou moins réaliste suivant, parce que c'est du dessin. Donc il faut savoir que c'est du dessin et du dessin, souvent ça peut être très bien et puis ça peut être moyen. Hein. D'ailleurs vous ferez l'expérience, je vais vous faire voir qu'il y en a certaines qu'il vaut mieux éviter de choisir. Maintenant après c'est une question de goût. Hein. Voilà, donc je vais donc repartir sur mon site et je vais vous le faire découvrir. Et vous expliquer comment vous allez pouvoir les télécharger. Donc voilà, vous tapez texture CAD. Je crois que c'est tout attaché, il me semble. Texture CAD. Là. Ok, c'est le premier. Ok. Vous tombez donc sur cette fenêtre là, voilà. Et voilà les textures. Alors on voit qu'il y en a vraiment plein. Alors il y en a qui donnent très bien. Dans le bois, il y en a qui donnent plutôt moins bien. Vous avez donc plein de possibilités. Hein. Voilà. Ici, vous avez sur la gauche, vous avez donc une liste, vous pouvez aller choisir. Il y en a, moi, je me suis amusé avec la cervelle. Hein, lorsqu'on clique sur autre ici, là, voilà. Là, la cervelle, ça va être amusant, c'est de faire un rendu terrible. Une cervelle sanglante, on va voir. Donc bon, il y en a beaucoup. Hein, béton. Voilà, si je choisis ça, voilà, ça donne. J'ai testé l'asphalte, si c'est terrible. Les plaques de béton, ça, franchement, c'est vraiment sympa. Et puis donc la pierre. Alors en ce qui concerne la pierre, j'ai utilisé ce que je vous propose de faire pour commencer à vous entraîner, c'est de télécharger la roche, donc avec des arêtes ici, donc beaucoup d'arêtes, cette roche là, puisque je vais m'en servir là pour vous faire une démonstration que je vais appliquer sur Suzanne, donc le singe dans Blender. Donc moi j'ai déjà installé, donc pour la télécharger, vous cliquez sur l'image, c'est très simple. Hein. Voilà, ça vous ouvre cette fenêtre. Ici, vous avez donc là plusieurs possibilités, soit 2K, 4K, 8K, et ça, je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être 16K. Bon, enfin, peu importe. Et donc, vous cliquez sur 4K ou plus si vous avez mieux. Puis voilà, vous téléchargez votre image, vous lui donnez un nom. Donc là, je vais l'appeler, je sais pas moi, Roche 3, voilà, peu importe. Et je l'enregistre. Mais là, je ne vais pas le faire, je l'ai déjà. Donc, je vais annuler ça. Et je vais donc maintenant retourner sur ma fenêtre de Blender. Donc je vais fermer carrément maintenant. Je vous mettrai donc les liens sous cette vidéo. Je vais fermer cette fenêtre, voilà. Et je vais aller chercher donc la texture roche saillante. Je supprime donc mon cube ici. Voilà, je vais mettre en mode rendu direct. On est sur la plage, sympa.
Je supprime donc mon cube, donc Shift X, supprimer, voilà, et je vais chercher, donc je vais peut-être me mettre plutôt... Qu'est-ce que je vais sortir de là? Bon, pour l'instant c'est pas très grave. Alors, je disais, oui, là c'est bon. Ouais, voilà. Je vais me mettre plutôt comme ça, voilà, ça donnera mieux. Et je vais chercher donc Suzanne. Ajouter, mèche et moquet, donc voilà, le singe. Qu'est-ce que je comprends bien l'anglais, incroyable. Donc mon singe, je vais, je vais peut-être pas garder ce fond d'écran là, je vais peut-être aller chercher autre chose. Là c'est bien pour la vue à la fin, mais là je vais aller chercher quelque chose de plus classique. Moi j'utilise beaucoup les textures donc studio. Donc là c'est pareil, c'est des hautes définitions HDRI ici. Je vais me servir de celle-là ou de celle-là. Là ça donne voilà, c'est moins violent. Voilà, je vais garder donc aussi l'occlusion. Et on va aller chercher donc la texture, appliquer la texture. Alors, matériaux, nouveau. Ensuite, ici, dans tout ce qui est fioriture, là, hop, voilà, je peux le faire à partir de cette fenêtre-là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc voilà, on retire ça, on remet ça à 0. Après, on peut utiliser une émission. Un diffuse, pardon, pas une émission, mais un diffuse, à la place de BSDF guidé. Mais BSDF guidé, c'est bien, ça va permettre de rajouter éventuellement d'autres éléments très facilement. Donc le mieux, c'est de garder ça. Et puis, je vais donc ajouter une texture d'image. Donc, hop, ici, je vais dans... je clique ici, donc, sur les matériaux, texture d'image, là, donc voilà, ça m'ouvre cette fenêtre. Ici je vais faire ouvrir et je vais aller chercher, donc j'ai dit la roche, où es-tu la roche? Oui, non, voilà, texture calme et la roche qui doit se trouver là, voilà, roche, l'arête vive. Ok, j'ouvre cette fenêtre. Et voilà, je me retrouve ici donc avec tout cet ensemble d'éléments pour pouvoir donc faire une texture avec réaliste, sympa quoi. Et je commence par sélectionner diffuse. Si je voudrais diffuse, ouvrir, voilà. Donc ce qui va me donner ceci comme première approche ici, voilà. Bon, évidemment c'est pas terrible, donc on va commencer à lui donner un petit peu de mouvement à notre image en sélectionnant, hop là, cette node là, et puis je fais Shift D, je duplique et je vais aller chercher maintenant une nouvelle image. Encore une fois, je clique sur le petit fichier ici et on va y rajouter les normales. Donc je clique ici sur normal, un clic gauche, ouvrir, voilà, et je vais donc pouvoir installer, faire en sorte de connecter les normales ici. Mais je ne vais pas connecter directement, je vais aller chercher dans ajouter vecteur une carte de normale. Carte de normale, voilà. Je connecte normal à normal. Je referai la connexion avant d'arrêter le tuto, et puis je vais redétailler tout ça. Et je couleur ici à couleur. Puis ici un clic gauche dans cette fenêtre et je vais cliquer sur carte UV. Là. À partir de là, si je modifie cette valeur là, faut que je me mette voilà, dans le mode rendu, ce sera mieux. Voilà ce que ça donne. Donc il faut se mettre en mode rendu, attention à ça. Rendu direct. Déjà on commence à avoir un changement. Si je remets d'ailleurs si je remets ici
Si je rechange l'image de fond d'écran, hein, voilà, je resélectionne ça. Je vais aller rechercher donc la Small Cathédrale, tiens, par exemple. Voilà. Donc là, on voit déjà que ça a beaucoup changé. Si je modifie la force ici, voilà ce que ça donne. Là, on voit bien. Donc on voit bien aussi que l'image de fond d'écran, c'est hyper important de faire le bon choix hein, pour bien voir les choses. Alors ensuite, on va continuer, on va rajouter des éléments puisqu'il y a d'autres images à mettre en place. Ici, voilà par exemple, je vais réétaler un peu. Je clique sur cette image-là et duplique. Je fais Shift D, je la duplique et je continue. Je vais aller chercher ici donc. Maintenant, je vais rajouter par exemple la rugosité. La rugosité, c'est ça. Voilà, on voit. Hein. Ici, rugosité, 4K, un clic gauche, ouvrir. Et là, je vais pouvoir connecter directement ici. Couleur à rugosité. Là. Alors, c'est à peine perceptible, mais j'ai rajouté de la rugosité. Hein. D'ailleurs, je vais tenter une petite expérience. Si je me mets en non-color. Donc là, on voit le fait de m'être mis en non-color ici, ça n'a pas changé les autres. Voilà. Alors qu'on était obligé de cliquer sur le 2 ici, pour donc, il y avait un 2, hein, donc pour venir faire en sorte que quand on cliquait ici, qu'on changeait une couleur, ça ne changeait pas toutes les couleurs pareil. Alors ça c'est un petit mieux quand même, bon, rien d'extraordinaire, mais c'est quand même mieux. Alors, ensuite on va continuer, je vais rajouter ici une image, Shift D. Je sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Le déplacement, ça c'est le déplacement. Qu'est-ce que j'ai réglé? Ok. Je vais rajouter donc le déplacement. Alors le déplacement, soit ça va faire quelque chose, soit ça va pas faire grand chose. Ouais, je vais pas le rajouter à partir de là parce que c'est une image sombre. Je vais plutôt, vous ferez l'expérience. Hein. Je vais carrément connecter directement la couleur ici à déplacement ici. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Et encore. Ouais, bah là on voit que si je veux vraiment garder je vais tenter quand même d'utiliser cette image de déplacement ici. Donc je sélectionne déplacement. Donc ici je mets non-couleur. Mais bon, vu déjà la qualité là, je pense que voilà, ça va pas jouer, on va rien voir du tout, il n'y aura pas de... Comme j'ai forcé ici, voilà, ici j'ai forcé, voilà, ici j'ai mis de la force. Si j'enlève la force, c'est vraiment à peine perceptible. Si je vais chercher une... voilà, déplacement ici. Est-ce que je peux modifier la force? Il y a un petit bout de temps que je ne me suis pas amusé avec tout ça, moi. Non, ça ne va rien changer du tout. Bon. Donc après... Après, le mieux, c'est carrément de connecter directement force de déplacement, voilà. Hein. Éventuellement. Mais là, moi, je ne vais pas l'utiliser, le déplacement, puisque là, j'ai un rendu qui est sympa juste en utilisant. Ici, voilà, ça. Simplement, là. Alors là, je peux remettre, hein, et ça devient carrément tout noir après. Hein. Si je vais plus loin que la force, ça ne changera rien. Hein. Si je tape 20, par exemple, voilà, ça ne change rien. Hein. La valeur maximum, ça sera 10.
Après 10, plus rien ne se passe. Voilà. Ok. Alors il y a une chose que on peut faire aussi. On va rajouter ici donc une nouvelle image quand même. J'aurais dû d'ailleurs garder le. Alors je vais dupliquer. Et cette fois-ci on va aller chercher l'image AO. Donc AO c'est ambiance occlusion. Donc ici je fais un Shift D. Voilà. Je vais aller chercher, rajouter ici non pas dans vecteur mais dans convertisseur mat que je connecte ici. Voilà, et je vais aller chercher mon image AO. Là, ici, AO. Là. Voilà. Je connecte AO à valeur ici. Alors ça, c'est un truc qui est intéressant parce que quand on va... et ici, je vais finir quand même. Et ici, je vais y aller sélectionner à la place de ajouter, multiplier. Non. Donc cette image-là, quand on la rajoute, par exemple, on a des images noires et blancs avec des... pour accentuer tous les côtés noirs, par exemple, d'un carrelage, les joints. Donc on peut rajouter ici, à cette image, un dégradé de couleur, ce qui permet d'augmenter la couleur des joints, de la faire devenir plus noire, plus prononcée. Bon, voilà ce que ça donne. Grosso modo, donc je vais aller rajouter un... Bon, après, évidemment, il y a la lumière, hein, l'éclairage. Je vais aller rajouter de l'éclairage. Voilà. Je vais ajouter, donc je sélectionne ici, ajouter lampe, par exemple, ou... allez, je vais mettre une zone ici, voilà. C'est un truc que j'utilise pas très souvent, moi. Je déplace ma zone G ici. J'attrape le point en cliquant en continu sur le point. Et je vais positionner le point sur la bestiole jusqu'à traverser la bestiole. Voilà. Je clique sur la petite lampe qui est là. Hop. Et je vais augmenter donc la valeur ici. Et surtout la taille. Voilà. Hop. On le voit ici. Hein. Et donc la puissance, je vais mettre, je sais pas, 500 watts, on va essayer à 500 watts ce que ça donne. 1000 watts. Bon là j'ai pas, tiens, un grand changement, c'est bien ça. J'ai peut-être la taille trop grande. Je vais réduire la taille. Et rapprocher un petit peu. Oui, là c'est plus clair. Je vais voir si... Oui, j'ai bien une incidence. Je me posais la question, quand on veut savoir s'il y a vraiment de la lumière, il suffit ici d'aller mettre changer de couleur. On voit tout de suite que ça change la couleur. Donc ça veut dire que je peux mettre, je sais pas, 3000 par exemple. 10 000. Voilà. Là, ça veut dire qu'il faut en mettre un paquet. Par contre, si je fais ça avec un soleil, ça va être l'horreur. Hein. Donc là, je vais revenir à 100 watts. Même là, je suis beaucoup trop fort. 50. 20. Force de mon soleil. Je vais en mettre 50, voilà. Ok. Voilà.
Donc en fonction de l'image de fond d'écran, hein, on va avoir des rendus complètement différents. Donc on va faire l'expérience. Je vais changer encore le fond d'écran. Voilà. Je vais aller chercher donc une image HDRI monde par exemple. Donc ça c'est ces sphères là, j'ai déjà eu l'occasion de les proposer en téléchargement. Donc là on voit qu'on a un rendu, ça donne encore autre chose. Hein. Si je n'utilise pas ici certains éléments, je vais avoir un aspect différent. Je vais aller rechercher autre chose encore, ça me paraît dans les textures, donc Studio Havel. Il y en a une qui rend pas mal, ça doit être celle-là il me semble. Voilà, ça devrait donner un éclairage pas trop mal. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut retourner ici dans les réglages, hein, ou même à partir d'ici, et venir donc modifier les éléments ici. Donc là je pourrais rajouter du spéculaire, ou voilà, si je rajoute ici du métallique, je vais foncer la texture. Après le reste, bon, si j'utilise pas la rugosité qui m'est proposée, bah, je peux modifier la rugosité moi-même. Hein. Donc là je vais forcément vers du plus brillant. Donc là j'ai le renvoi de l'extérieur. Hein. Si j'augmente la rugosité, voilà, au spéculaire, je diminue le métallique. Il faut que j'aille doucement parce que j'ai c'est plutôt pas vraiment complètement stable, hein, ma version. Hein. La version 90 sur ma machine, c'est pas complètement stable. Des moments ça saute. Hein. Là. Alors je reviens donc sur l'application. Voilà ce que ça donne, hein. Pas mal quand même. Je reviens donc sur le montage ici des nodes. Hein. Hop. Je reviens détailler tout ça très rapidement. Donc première des choses ici, je vais déconnecter première des choses, j'ai rajouté donc l'image de base qui correspond donc à cette image là. Ouvrir, puis ensuite j'ai dupliqué cette image, je l'ai amenée ici, je suis allé chercher ici la normale, un clic gauche, ouvrir, voilà. Ensuite j'ai connecté une carte des normales que je suis allé chercher ici dans vecteur carte des normales, puis ici j'ai cliqué sur cette fenêtre et je suis allé sélectionner carte UV et j'ai connecté donc la carte à couleur et normale à normale. Voilà. À partir de là, on peut commencer donc à voir des effets lorsqu'on va modifier cette valeur. Voilà, accentuer ou diminuer. Et donc la valeur, ça ira pas plus loin que 10. Tiens, je me suis jamais amusé à changer là. Voir ce que ça donne.
Amusant, espace objet. Oula. Voilà. Ensuite, je suis allé rechercher une autre image pour la rugosité. Donc c'est cette image-là. Je vais aller chercher donc la rugosité ici, ouvrir, et j'ai connecté donc cette image. Alors c'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Directement ici à rugosité. Voilà. Ici, je suis allé chercher AO. Là. Vous verrez que si vous faites du carrelage, pour faire des joints, c'est terrible. Alors pour faire des joints avec du carrelage, pour accentuer les joints, on va donc effectivement bien chercher ici, là, ce mat ici, donc on sélectionne multiplier, on connecte donc, si c'était, on imagine que c'est du carrelage, hein, on rajoute tout simplement juste un dégradé de couleur, là, et on peut donc accentuer tout ce qui est noir. Là on le voit là. Donc sur des joints par exemple, c'est terrible. Hein. Alors par contre je crois que si je change de couleur ça ne peut pas être bon. Est-ce que je peux mettre non? Voilà, on voit que là ça fonctionne pas, ça marche uniquement avec le noir et blanc. On peut mettre toutes les couleurs que vous voulez, ça ne changera rien, même si je change des éléments ici, ça ne veut rien savoir. Voilà, donc c'est une expérience à faire, hein. Mettez du carrelage sur une surface et vous verrez que ça marche parfaitement bien. Voilà, bon, bah, c'est pas très compliqué, hein. Et puis éventuellement ici, si vous voyez que ça fait quelque chose, connectez directement à déplacement. Voilà, si j'ai du déplacement là. On le voit, hein. Là j'ai une surface qui est un peu floue. Je rajoute déplacement. Et voilà, on voit que voilà, si le déplacement fonctionne, pas de problème. Seulement c'est difficile, enfin c'est pas extrêmement perceptible. Hein. Voilà, après pour ce qui est éventuellement de changer les couleurs, ben, on peut simplement mettre un éclairage qui a une couleur différente. C'est ce que j'ai fait moi dans mon premier, ma petite scène, la petite scène que j'ai montée. Hein. Voilà, si j'ai ici, je vais aller regarder ce qui se passe là, voilà c'est bon. Je reviens donc sur la fenêtre 3D classique. Et je vais aller chercher donc ici la zone et modifier la couleur de la zone. Voilà. Donc suivant la force que je choisis, hein, je vais avoir des effets plus ou moins importants. Donc si je modifie la force, imaginons que je mets du rouge, et puis je modifie la force, tout doucement je descends. Après je peux toujours mettre un double éclairage. Je vais rajouter un autre éclairage, une lampe ou un point, le point G. Où il est le point G? Là. Et voilà, je modifie la force du point G. C'est marrant. On peut créer tout un tas d'ambiances comme ça. Voilà. Ben, je ne vais pas aller plus loin hein, avec ce tuto, parce que là ça fait déjà pas mal.
Et puis je vais y réfléchir, peut-être que je vais trouver d'autres choses à vous dire qui sont intéressantes sur les textures. Là on a déjà vu pas mal de choses avec ces deux tutos. Donc la playlist je vais l'appeler texturage, texturage Blender 2,90. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent regarder les deux tutos, ça sera sur une playlist. Merci à tous de suivre AZM6. Et bon courage, amusez-vous bien.